Paysans, paysannes, alors c'est la révolte des tracteurs. Ça part du sud-ouest, de Perpignan, d'Agen, de Toulouse, j'ai vu, mais ça y est, demain, ça remonte chez moi en Picardie et je dois vous dire que j'en suis pas surpris parce que depuis 7 ans que je suis l'agriculture à l'Assemblée nationale, j'arrête pas de demander à nos gouvernants, est-ce que vous allez faire pareil pour l'agriculture que vous avez fait pour l'industrie? Parce que c'est vous qui avez laissé partir l'industrie en Roumanie, en Pologne, en Chine. Est-ce que demain, vous allez laisser partir l'agriculture de la même manière dans des fermes-usines au Brésil, dans des fermes-usines en Ukraine? Et c'est la question que vous posez au pays. La question que vous posez au pays, c'est est-ce que nos élites doivent laisser l'agriculture dans le grand bain de l'économie mondialisée avec des cours de marché? Ou bien est-ce qu'on doit avoir une exception agriculturelle qui nous permet de garder une agriculture française, tout comme l'exception culturelle nous a permis de conserver un cinéma français? Parce qu'on vous met la tête sous l'eau. Qui vous met la tête sous l'eau? Faut les nommer. Lactalis, là je vois Emmanuel Beignet, son PDG, parmi les 500 fortunes françaises dans le classement Challenge. Il rachète le litre de lait à 0,40 centimes. Faut imaginer ce que c'est. Ce prix-là, on le réclamait il y a 3-4 ans pendant les états généraux de l'alimentation. Et pendant ce temps-là, le prix de vos intrants agricoles pour nourrir vos vaches, il a presque doublé. Le prix de votre gasoil, il a triplé. Et comme si ça suffisait pas que le prix du gasoil ait triplé, il faut que l'État en rajoute par là-dessus. Là, au 1er janvier, il décide de doubler la taxe sur ce gasoil agricole. Alors que, on le rappelle, mais les avions dans le ciel, le kérosène, il est toujours détaxé pour aller faire du tourisme d'un continent à un autre. Cette taxe sur les gasoils agricoles, c'était le déclencheur en Allemagne, aux Pays-Bas et ailleurs en Europe. Mais ici, aujourd'hui, je citais Lactalis, l'industrie agroalimentaire, son taux de marge n'a jamais été aussi élevé. 49%, ça sur le dos de qui? Sur le dos d'un côté des consommateurs, mais sur le dos de l'autre côté des agriculteurs. Sur votre dos. On fait quoi contre ça? On fait ce que on a cessé de proposer à l'Assemblée nationale depuis des années. Il nous faut de la régulation dans les prix agricoles. Quota d'importation, quota de production, prix plancher, coefficient multiplicateur. Ce sont des choses qui ont existé pendant des années et des années, pendant des décennies, et grosso modo, ça fonctionnait à peu près avec ça, avec la politique agricole commune. Les gouvernements, là-haut, ils n'en veulent pas. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est le marché, le marché, le marché. C'est la concurrence, c'est la compétitivité. Et avec un discours schizophrénique. Ils vous demandent, à vous, paysans, deux choses en même temps, deux choses qu'on ne peut pas faire en même temps. Ils disent, il faut monter en gamme, il faut le bien-être animal, il faut moins de produits phytosanitaires, et de l'autre côté, vous devez être compétitif avec le Mercosur, avec le Brésil, avec l'Argentine, avec la Nouvelle-Zélande, parce qu'ils signent des traités de libre-échange tous azimuts avec ces pays-là. Ils suppriment les droits de douane avec le Brésil, moins 91%. On sait qu'un beefsteak sur 4 va venir du Brésil, où il y a 51 produits qui, là-bas, sont autorisés, des produits chimiques, des produits pharmaceutiques qui sont autorisés sur les bêtes, qui sont interdits ici en Europe. Et avec un salaire minimum qui, là-bas, est de 350 € par mois, contre évidemment 4 fois plus ici et heureusement en France, avec des fermes-usines qui sont 15 000 fois plus grandes là-bas au Brésil qu'en France. Et on vous dit qu'on vous met en concurrence avec ça, mais en même temps, faites du haut de gamme. Comment vous voulez y arriver? Il faut choisir entre les deux objectifs. Pour ma part, pour notre part, c'est choisi. Ça, c'est pour aujourd'hui. Et pour demain, ça sera quoi? Ça sera la concurrence avec l'Ukraine, des fermes qui font plus de 10 000 hectares et un salaire minimum qui est à moins de 200 € par mois. Alors que le président Macron l'avait dit pendant la crise Covid. Il avait dit « Déléguer notre alimentation à d'autres est une folie ». Il avait dit qu'il en finirait avec cette folie du libre-échange tous azimuts sur ce qui est essentiel pour notre pays, à savoir notre alimentation. Le premier rôle du gouvernement, c'est de dire quel est le but de l'agriculture française. Est-ce que le but de l'agriculture française, c'est d'être compétitive avec toutes portes ouvertes avec le Brésil, avec l'Argentine, avec la Nouvelle-Zélande, avec l'Ukraine? Ou bien est-ce que le but de l'agriculture française, c'est d'abord de nourrir bien, de nourrir tous les Françaises, tous les Français, tous les habitants de notre pays? On ne peut pas vous demander les deux choses à la fois. On ne peut pas vous demander 1000 normes environnementales, des taxes fiscales et en même temps ouvrir toutes les barrières douanières. Donc oui, il faut monter en gamme. Oui, il faut le bien-être animal. Oui, il faut des normes environnementales. Mais pour ça, il faut une protection. Il faut une protection. Il faut un État qui accompagne. Tout comme, après-guerre, l'État vous a accompagné tout le monde agricole pour la chimie, pour la mécanique, pour le remembrement. Et en une génération, on a réussi avec un élan formidable. On a réussi à retrouver la souveraineté alimentaire dans notre pays. Donc, il nous faut un État qui régule.
Il nous faut un État qui rassure. Il nous faut un État qui protège. Il nous faut un État qui simplement vous permette à vous, comme à tous les Français, toutes les Françaises, tous les habitants de notre pays, de faire quoi? De vivre de leur travail, de bien en vivre, de bien le vivre et pas seulement d'en survivre. Bon, et puis évidemment, je vais aller rencontrer les agriculteurs de Picardie avec qui on a déjà ce débat-là, souvent et depuis longtemps, mais c'est avec plaisir que si vous montez à Paris, je l'aurai avec vous à l'occasion du Salon de l'Agriculture, mais sans doute avant, si jamais vos tracteurs parviennent jusqu'au périphérique.